voilà, avec de petits garçons de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans. Et derrière eux, en train de pique. Oh merde, c'est dégoûtant. L'homosexualité à la lumière de la Bible. Bonjour et bienvenue comme d'habitude dans votre émission Pain divin. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je vous encourage à liker et à partager pour que la vidéo puisse atteindre d'autres personnes. Merci de le faire. Alors aujourd'hui, on parle de la sexualité. Je sais que c'est un thème qui est très délicat. Et avant d'avancer, j'aimerais dire que ce n'est pas un jugement. Cette méditation ne vient pas pour juger. D'ailleurs, qui suis-je pour juger les êtres humains que nous sommes? Non, mais c'est juste un appel à la vérité, un appel à l'amour du divin. C'est aussi simple que ça. Alors, j'avais prévu cette semaine aborder carrément d'autres thèmes, mais je suis venue sur ce thème-là à cause de l'actualité actuelle en Côte d'Ivoire. Depuis 3-4 jours, ce qu'on voit sur la toile, notamment pour ceux qui sont abonnés sur TikTok, vous aurez dû constater qu'en Côte d'Ivoire, il y a un sujet brûlant, d'accord, qui bat son plein. Il y a des panels dessus sur TikTok. Beaucoup ont organisent des panels dessus. Je suis tombée encore sur des lives avant de venir tourner cette méditation. Alors, de quoi s'agit-il? Un monsieur qu'ils ont nommé affectueusement ou malheureusement le monsieur de Port-Boué, un monsieur qui a au-delà de la cinquantaine, et à ce qu'il paraît, c'est quelqu'un qui a gâté le derrière de plusieurs jeunes. Et comment est-ce qu'on a su? C'est parce que des vidéos ont commencé à fuiter. Et à ce qu'il paraît, le monsieur Balthazar n'a pas grand-chose ou carrément n'est rien à côté de celui-là. Hommes et femmes, enfants, grands, il prend tout. Alors, je profite pour en parler parce que, quel que soit ce qu'on dit, il y a des jeunes qui ne comprennent pas. Il n'y a pas que les jeunes, il y a même des adultes qui ne comprennent pas. Écoutez, dans la Bible, Lévitique 18, 22 dit, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Et qu'est-ce qu'on appelle abomination? Une abomination est la haine, le dégoût, le dédain qu'on a envers une chose. Dieu dit que pour lui, c'est une abomination. Regardez comment Dieu qualifie cette relation. C'est lui qui nous a créés. Et il dit que ça, il ne l'admet pas. Alors, d'où vient le fait que aujourd'hui on tend à l'accepter comme une vérité, comme quelque chose de normal? Vous savez, il y a quelques années en arrière, les gens, ils se cachaient pour ça, ok? Mais de nos jours, c'est devenu normal. Dans nos dessins animés, on fait tout pour y inclure. Dans les films, même chose. Dans nos sociétés, on les voit. Chez moi, il y a un monsieur, une dame qui se fait appeler un monsieur Istre. Je n'appelle pas son nom et tout et tout. Et c'est devenu normal. Ils ont des milliers d'abonnés. Et puis, au jour le jour, vous voyez que ce sont des gens qui postent des choses, qui sont des influenceurs et qui ont des milliers d'abonnés. Et quand ils postent des choses, ce sont des gens qui vont liker. D'accord? Une personne comme ça qui fait des contenus, il a des centaines de likes, alors que des gens qui font des choses sérieuses, et c'est ce qu'on a constaté sur les réseaux sociaux, des gens qui font des choses sérieuses, éducatives, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup plusieurs abonnés. Alors, je viens ce matin pour dire ceci. N'acceptez pas, ne dites pas que c'est normal, parce que on voit que même les personnes qui doivent en parler ont déjà laissé tomber le combat. C'est un combat, pas un combat pour les juger, comme j'ai dit à l'entame, pas un combat pour les pousser dans leur retranchement, pour les pousser à se retrancher, non, mais un combat à la vérité, un combat à l'appel de l'amour de Dieu. Ces gens ont besoin qu'on leur dise la vérité. Ils n'ont pas besoin qu'on soit là en train de dire non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ceci, mais cela, et chacun a le droit, et c'est le discours qu'on entend aujourd'hui, chacun a le droit de choisir son orientation. Non, on est soit homme ou soit femme. Il n'y a pas de sexe au milieu, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, dans certains pays, quand un enfant naît, on laisse la case à cocher comme quoi c'est un garçon ou une fille. On laisse, on dit non,
Mais quand cet enfant va grandir et qu'il va choisir son orientation sexuelle, il va préciser lui-même ce qu'il est. Il est ou elle est, ou je sais pas. C'est très dangereux ce qui est en train d'arriver là. Et si nous n'en parlons pas, si nous fermons la bouche, c'est que nous avons accepté cela. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes religieux savent aujourd'hui que c'est en train de prendre de l'ampleur. Vous allez voir sur certaines chaînes même, on n'en parle plus. Parce que dans certains pays, on est allé attraper des pasteurs qui osent en parler. Et aujourd'hui, on a fermé la bouche des hommes religieux qui ne doivent pas en parler. Vous êtes pris à partie, on vous lance des pierres, on vous menace même de vous d'emprisonner si vous en parlez. Non, on doit en parler. Si il faut souffrir pour la vérité, il faut le faire. Ce sont des âmes qui partent en enfer et on doit tout faire pour que le maximum sorte de cette cage-là parce qu'ils sont aveuglés. Ces enfants, ces jeunes, ces personnes sont aveuglées. Ils n'écoutent pas la vérité parce que le diable a fermé leur oreille. Le diable a endurci, voilà, leur cœur. Même tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ils ne veulent pas la santé. Alors la responsabilité revient à qui? Aux parents? Plusieurs diront non, que c'est pas aux parents qu'on peut bien éduquer son enfant. Ça, et l'enfant va devenir autre chose. On va revenir là-dessus, donné par la grâce de Dieu. Alors, vous voyez, Romains 1, hein, le verset 26, les versets 26 et 27 parlent des relations contre nature, hein, entre hommes et femmes. Ces passages disent: et de même, les hommes abandonnant l'usage de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, soyons sincères. Alors, ce comportement, d'accord, cette orientation est un égarement. Osons en parler. On a Lévitique 18, j'en ai parlé tout à l'heure, qui appelle ça abomination. Regardez comment Dieu vous regarde si vous êtes dans ça. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 inclut ces pratiques, hein, d'accord, parmi les péchés qui éloignent du royaume de Dieu. Il refuse les efféminés. Aujourd'hui, un homme se lève, il dit qu'il ne se sent pas dans la peau d'un homme, il faut qu'il change, je sais pas, de sexe, et voilà, il se travestit, et puis voilà, et puis c'est devenu normal en fait. Dieu refuse, ce n'est pas bien. Alors, je m'arrête ici pour appel à la conscientisation. Pourquoi est-ce que ces jeunes, malgré tout ce qu'on leur dit, ce n'est pas bon? Dieu refuse cela. Malgré tout ça, ils sont prêts à se donner. D'accord? Pour quoi? Un iPhone, pour de l'argent. Il faudrait qu'on éduque nos enfants. Il faudrait que cette éducation de base-là leur soit donnée. Sinon, le dehors va les éduquer. Ils seront prêts à tout faire pour de l'argent. Et ça, c'est dangereux. Voilà là où ça conduit. Et ce monsieur, ce qui a permis qu'on sache aujourd'hui, c'est que lui-même, il les filme, en fait. C'est-à-dire, regardez le niveau de la perversité de cet homme-là. Donc, ils me diront, non, c'est parce qu'il est pervers. Oui, il est pervers, oui, c'est vrai. Mais derrière, il y a autre chose. Celui-là, il n'est pas normal. Ce n'est pas avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dit, il a fini avec les jeunes du quartier. Il y a que quelques hommes qui ne sont pas passés dans la marmite de ce monsieur-là. Un vieux. Il paraît que c'est, moi, les visages se prennent un peu sur les réseaux sociaux, hein. Voilà. Avec de petits garçons de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans. Et derrière eux, en train de pique. Oh merde, c'est dégoûtant. C'est très dégoûtant. Et jeunes, soyez conscients. Ces gens, ils vous donnent des iPhones, ils vous donnent une moto, je sais pas quoi. Hein, ce que vous voulez, ils vous les donnent, mais ce qu'ils vous prennent, c'est 100 fois l'argent d'iPhone, c'est 100 fois, je sais pas, il y a forte intelligence qui part, on vous vide de toutes les bonnes choses que Dieu vous a données. Je vous en supplie, refusez. Dieu n'a jamais changé et sa parole est toujours là où elle est. Elle ne changera pas non plus. C'est une action puante et vous rentrez dans ce cercle-là infernal qui vous mettez dans l'esclavage, la saleté. Et ça, le diable aime et il fait tout pour entretenir cet état-là en vous. Je donne très vite l'exemple d'un monsieur qui a raconté, il dit, il avait un rendez-vous avec un de ses amis qu'il a vu il y a longtemps. Alors, quand ils se sont vus, il a dit, mais on sera là, d'accord, mais tout à l'heure,
il y a un monsieur qui viendra me chercher et me ramener. Si ça ne te dérange pas, tu peux m'attendre, hein, d'accord, et quelque temps, et puis je reviens. L'autre dit, mais ok, de toutes les façons, il y a longtemps qu'on s'est vu, donc t'attendre même 30 minutes, c'est rien pour moi. 30, au plus, même 1 heure, je peux le faire. Et ils étaient au café quand effectivement il y a le monsieur qui est venu le chercher, un monsieur qui a l'âge de son père, donc ils sont partis. Et voilà, pour lui c'est le boulot et c'est le boulot quoi. Il revient avec la mine défaite, tout faible, tout comme si on lui avait ôté quelque chose. En fait, il a changé de couleur. En fait, son visage ne rayonnait plus. Il est venu s'asseoir. Et l'autre, son ami voulait savoir, mais ce qui s'est passé, mais là où tu es allé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un souci? Est-ce que tu as un problème au travail? Est-ce que, bref, il n'a pas voulu dire, mais finalement, puisque le monsieur n'habite pas le pays, il dit finalement, j'ai confiance en toi, nous sommes des amis d'enfance et tout, je sais que ce que je vais te dire ne va pas sortir, mais c'est sorti, puisque je vous le raconte. C'est mon patron et il vient de m'amener dans une chambre d'hôtel pour prendre mon derrière. Et quand il a fini de dire ça, il a baissé sa tête, il a commencé à couler les larmes. Voilà les genres de choses que nous constatons aujourd'hui dans nos sociétés. Et ça pilule. Il y en a qui sont dans vos maisons, qui sont dans des maisons, qui sont des maris, qui sont chéris, bébés à la maison, papa, mais au dehors, on leur prend le derrière juste parce que ils doivent avancer. C'est le patron. Si je n'accepte pas, je vais perdre mon poste et je risque d'être renvoyé. Lorsque vous vous retrouvez dans ces genres de situations-là, il faut refuser, peser le pour et le contre. Soyez prêts à tout. En fait, moi, je pense que quand les gens se laissent aller, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à souffrir, en fait. Ils ne sont pas prêts à perdre les privilèges, à perdre leur place pour la vérité, pour sauver leur âme. Il y en a qui pèsent les deux. On dit que c'est pas bon, Dieu dit que ce n'est pas bon, mais en même temps, j'ai ma position, donc je vais perdre mon argent, je vais perdre mon boulot et tout, et les gens vont se moquer de moi, je vais revenir à zéro, je vais commencer à galérer, ma famille va galérer. Donc on pèse ça et on dit non, c'est mieux de choisir aller avec le patron que de laisser tomber le boulot, que de suivre la parole de Dieu. En fait, plusieurs s'en foutent de ce qu'ils deviendront après leur mort. C'est là que ce sera dur. Est-ce que vous pensez à votre mort? Soyez prêts à souffrir, en fait. Soyez prêts à défendre votre dignité, à défendre ce que Dieu a mis en vous. Ne vous laissez pas, comment disent les Ivoiriens, je sais pas, baudatiser. On prend votre baudat, on prend votre derrière, on vous foudroie le derrière. Il y a des gens tous les jours au boulot, le patron est dedans, il peut pas dire non et il vit dans ça. Je dis, sortez de là. Trouvez le courage si vous êtes dans ce cas-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit veut que j'en parle aujourd'hui, mais je vous en supplie, si vous écoutez, si toi, tu m'écoutes, qui m'écoutes, si tu es dedans, ou si tu t'apprêtes à te donner, dis non, choisis l'éternité, choisis Jésus. Jésus dit non. Pense à ton après-vie. Pense à ce qui va se passer avec toi. D'accord, la vie ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que Dieu va t'accueillir dans son royaume? Parce qu'il a dit, dehors les efféminés. Dehors les efféminés. Est-ce que tu veux aller avec le diable parce que c'est ce qu'il veut? Hein? Envoyer plusieurs avec lui parce qu'il sait qu'il ira là-bas, que plusieurs âmes le suivent. Alors, aujourd'hui, c'est un cri d'alarme pour dire d'arrêter, pour vous dire de choisir Dieu, pour vous dire de choisir la vérité. Maintenant, si vous êtes déjà dedans, sachez que Dieu ne vous déteste pas. Dieu ne déteste pas le pécheur, c'est le péché qu'il déteste. Dieu vous aime. Efféminé, Dieu vous aime. Homosexuel, Dieu vous aime. Lesbienne, Dieu vous aime. Gay ou je sais pas quoi, Dieu vous aime. C'est parce que vous fermez à la parole que Jésus n'arrive pas à entrer dans votre cœur, pour que le Saint-Esprit n'arrive pas à travailler dans votre cœur pour vous montrer la vérité. Alors, laissez-vous aller à la parole de Dieu et vous verrez d'ici peu que le Saint-Esprit vous montrera, vous dira, d'accord, vous fera sentir et vous saurez que, effectivement, la vérité, c'est celle de la Bible qui est que quoi? C'est un acte contre nature qu'un homme aille avec un homme, une femme avec une femme. Alors donc, refusez l'avance des gourous. Soyez prêts à défendre votre dignité
OK? Et soyez prêts aussi à souffrir s'il le faut. D'accord? iPhone aujourd'hui et demain quoi? Travaillez de vos propres mains. Dieu ne vous laissera pas tomber. Allez, c'en est fini pour la méditation de ce jour. On prend rendez-vous pour demain par la grâce de Dieu pour une nouvelle vérité sur pain divin. Que Dieu vous garde. Ciao!